Actualité des noms de domaine. Aujourd'hui, on est le 4 septembre, donc comme tous les vendredis, après une longue pause, on va parler de l'actualité du secteur des noms de domaine. On évoquera une nouvelle fonctionnalité dans Chrome qui va être testée, qui consiste à afficher non plus l'URL entière, mais simplement le nom de domaine. On parlera de l'extension luxembourgeoise, de l'extension BEST, des événements de la semaine, et notamment Namescom, mais il y en aura d'autres. On ne va pas parler par contre de la liste des noms de domaine disponibles. Pour ça, je vous invite à regarder sur le site Rêve Domaine. Maintenant, il y a une rubrique qui vous les affiche, mais encore mieux, parce que si vous regardez là, la date, c'est marqué 28 août. On est le 4 septembre. En fait, je les envoie en priorité par newsletter, de manière à ce que s'il y a des noms vraiment sympas euh, que vous avez envie d'enregistrer, eh bien, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous les recevez 2 ou 3 heures avant qu'ils soient mis sur le site. Donc, normalement, vous avez plus le temps de les enregistrer. On a également sur le site, normalement, une rubrique quotidienne qui est les interviews, mais donc je n'ai pas voulu embêter les gens pendant l'été. Par contre, à partir de vendredi prochain, de nouveau, des super interviews. Je suis sûr que c'est la partie la plus intéressante. Il y a un tas de personnes passionnées dans le secteur, et donc je pense qu'on aura l'occasion de les écouter chaque vendredi, enfin d'en écouter. Première chose de l'actualité. Alors, ça a été soulevé par Charles Tinet de SailBrand, et je l'avais vu passer, donc je crois qu'on en parle déjà depuis quelques semaines, euh, pour lutter contre le cybersquatting, contre le slamming, contre toutes les mauvaises pratiques qui consistent à se faire passer pour un site d'autorité, un site de e-commerce. Eh bien, Google va faire des tests dans Chrome de n'afficher que le nom de domaine et pas l'URL complète. Souvent, dans l'URL complète, eh bien, on a des bouts qui ont tendance à finalement à tromper les internautes. S'il y a uniquement le domaine qui s'affiche, on verra beaucoup plus facilement si c'est le vrai ou si c'est pas le vrai. Donc, on va voir si ce test fonctionne. Est-ce que ça va résoudre les problèmes de mauvaises pratiques? Alors là, aucune chance. Mais voilà, c'est une, comment dire, une manière de contrer certaines mauvaises pratiques. Au niveau de l'extension luxembourgeoise, le point LU, qu'est-ce qui se passe? 2800 noms de domaine à 1 et 2 caractères seront mis à la disposition du public. Alors jusqu'au 16 octobre, vous avez, lorsque vous êtes une marque, donc ce qu'on appelle les ayants droit, la possibilité de participer à la Sunrise, c'est-à-dire avant les autres, de faire votre demande qui ne sera pas servie selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais donc par rapport à des justifications que vous pourriez apporter. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens sur la Sunrise. On est sur un tout petit marché. Il y a moins d'habitants au Luxembourg que là où je vis à Valence en Espagne. Et probablement qu'il y aura beaucoup de caractères qui vont être, 1 et 2 caractères, qui vont être disponibles sur les 2800. Est-ce que ça vaut le coup d'en prendre? Alors, si vous avez envie de créer un nom court, je ne sais pas, par exemple bn.lu, vous ne pouviez pas le faire jusqu'à auparavant parce que ce n'était pas ouvert. Mais aujourd'hui, ce sera le cas. Bon, bn.lu, c'est un peu spécial hein, par rapport aux marques, ce n'est pas une bonne idée. Mais voilà, vous voulez créer un nom court. Également, dans une optique de domaining, moi, ça ne m'amuse plus vraiment, mais là, je pense qu'au prix d'enregistrement, il y aura quand même des noms intéressants. Et même si on est sur un tout petit marché, il y a beaucoup d'argent au Luxembourg, il y a un gros registraire qui s'appelle Eurodenes, il y a des très grandes entreprises. C'est vraiment loin d'être le secteur que je préfère parce que pour ceux qui aiment la fiscalité, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. C'est là en fait où le blanchiment d'argent s'exprime très bien et les noms de domaine servent beaucoup à ça. C'est très pratique. Donc, au Luxembourg, vous pouvez faire des ventes, vous ne savez même pas pourquoi. Enfin, on a un marché qui est très spécial et dont la valeur est supérieure à celle du potentiel lié à sa taille. Drôle de marché Luxembourg. Le point élu, en tout cas, vous pouvez y participer si vous voulez. Plus sympa, plus agréable, je pense. Le point best. Pourquoi plus sympa? Parce que c'est une des nouvelles extensions génériques. Donc, vous savez qu'à la place du com, net, org, etc., donc les extensions génériques traditionnelles, vous pouvez utiliser maintenant toutes sortes d'extensions qui ont été créées. Alors, il y en a eu après le com, net et org qu'on appelait les legacy, c'est-à-dire les historiques avec le biz, le info,
le Asia, qui a été considéré aussi comme un générique, là, même s'il était plutôt géographique. Mais bref, donc il y en a des tas maintenant, il y en a plus de 1200 nouvelles extensions, et une bonne partie d'entre elles, c'est des extensions génériques, donc qui ne concernent pas une entreprise en particulier, ni une région géographique, mais qui peuvent être utilisées pour tous les usages. Et le point best est la seule pilotée par des Français, c'est une super équipe, et c'est la seule à ma connaissance qui a un vrai projet. Donc pourquoi j'en parle? C'est parce qu'ils lancent actuellement en avant-première le réseau social dont ils avaient parlé, c'est-à-dire que le point best va vous servir à commenter le meilleur restaurant, le meilleur hôtel, le meilleur registrar, le meilleur chanteur, tout ce que vous voulez, mais dans le cadre comment dire, d'un réseau social qui est proposé par l'extension et qui est vraiment très très bien fait. Alors j'aurai peut-être l'occasion d'en faire un, puisqu'on m'a aimablement proposé de faire partie de ceux qui le lancent au démarrage. La plateforme a l'air super, hein. Je ne suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, et je vais faire de mon mieux. Et le projet, de ce que j'en ai compris, me semble très cohérent. Ce qui va leur manquer par contre, hein, parce que l'équipe est au top, c'est aussi finalement le nombre de participants, parce que sur Internet, ce qui fait la force de n'importe quel service, c'est pas la techno, c'est même pas l'idée, hein, c'est le nombre de personnes qui vont se retrouver dans l'offre et dans la demande. La taille de la communauté, c'est ça qui fait la valeur d'un projet dans la grande majorité des cas. Donc le point best grossit, il n'est pas encore assez gros pour que le réseau social ait vraiment toute l'ampleur qu'on voudrait. Mais bon, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ils ont des financements, des aides. Je crois que des investisseurs sont intéressés pour arriver au capital et permettre au point best d'arriver à devenir un nouveau réseau social, en plus qui a l'intelligence de rémunérer ses utilisateurs. Donc je ne rentrerai pas dans le détail du projet que je ne connais pas parfaitement, mais de ce que j'en connais, c'est le plus intéressant des NGTLD. Et aujourd'hui, donc, il y a cette nouvelle étape qu'ils sont en train de franchir. Donc, pour l'actualité, c'est fini. On a l'agenda des événements, vous trouvez ça sur le site Rêve Domaine. Donc, il y a plein d'autres rubriques qui vont être ajoutées. Je traîne un peu, mais j'ai des centaines de pages prêtes, donc c'est incessamment sous peu. Alors, le premier événement, donc vous savez, les vacances sont terminées, donc les événements virtuels sont très faciles à organiser, ils se multiplient. Et le premier, donc je l'ai mis chronologiquement, c'est le forum du SMSI, et je vous recommande vraiment d'y assister, de vous inscrire si vous avez des problèmes d'insomnie, parce que vous aurez des discours qui sont soporifiques au possible. Alors là, c'est que des politiques. Pourtant, il y a des enjeux, hein, c'est très important. Il s'est passé des choses d'ailleurs dans le secteur des noms de domaine, dans des précédentes conférences comme à Tunis, etc. Mais là, c'est terrible, hein, terrible. Enfin, c'est mon point de vue. N'hésitez pas en commentaire si vous avez l'impression qu'au contraire, c'est très intéressant, que c'est synthétique, concret et tout. Je me trompe tout le temps sur plein de choses, donc je peux recevoir évidemment vos avis. Le deuxième NamesCon, c'est le contraire. Ils sont très forts en marketing. Et là, par contre, ce sera très sympa, technologiquement, ça va être abouti. Le principal avantage du NamesCon, c'est qu'il est gratuit pour tous les nouveaux. Donc, si vous avez envie de faire un peu de domaining, ou si vous êtes un registrar qui a enfin envie de s'ouvrir au secteur, parce que c'est vraiment pas le fort de nos registrars en France qui sont complètement absents pour la plupart, hein. Bon, peu importe. Donc, NamesCon, c'est intéressant pour connaître le secteur. Par contre, est-ce que vous allez apprendre quelque chose? De mon point de vue, non, parce que donc là, c'est très américain, même si en fait, ce NamesCon-là, online, devait remplacer le NamesCon Europe, qui avait lieu à Budapest, mais qui a été annulé pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Donc finalement, ils ont décidé à la place de faire le NamesCon online, mais normalement, c'était le NamesCon européen. Pour le coup, il était très bien en Europe. On a un niveau, c'est contre-intuitif, hein, pour le secteur des noms de domaine, mais qui est très supérieur à celui des Américains pour plein de raisons. Mais les participants sont très intéressants. C'est vraiment des événements où le networking est le plus utile. Là, vous n'aurez pas de networking, et en plus, c'est piloté par les Américains. Donc, c'est les mêmes clichés qui sont racontés depuis 20 ans. Encore une fois, n'hésitez pas si votre avis est contraire, et je suis content qu'on me rectifie quand je me trompe.
Donc, de mon point de vue, c'est bien pour connaître le secteur, pour apprendre, non. Hein. Des conseils bidons de Dominique, il y a des enchères qui sont bidons également. Hein. Le but, c'est que vous tombiez dans l'enchère, on vous fait croire que c'est donc plein de valeur, et en fait, il y a plein d'enchères qui ne sont pas vraiment des enchères. Pourtant, il y a un commissaire-priseur, hein, officiellement, un agent assermenté, mais tout ça, c'est du bidon, du storytelling. Les Américains sont, de ce secteur en tout cas, ceux qui sont les plus visibles, sont à peine capables de faire autre chose que ce genre de mise en scène. Alors, le spectacle est sympa. Troisième événement, on n'en parle pas parce que je vois qu'il est le 14 septembre et on aura le temps de se voir d'ici là. Je ne vous embête pas plus. À vendredi prochain, donc avec une interview qui sera certainement super et de nouveau l'actualité. Donc avec plaisir pour vos commentaires, vos critiques s'il y en a, vos conseils. Je suis preneur de tout. Merci et à la semaine prochaine.